Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne qui parle d'autisme. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur le double diagnostic de TDAH et d'autisme. Puisque moi, j'ai les deux casquettes. J'ai un TDAH et je suis autiste. Et c'est vrai que je me suis souvent demandé, et si je n'étais qu'autiste? Et si je n'étais que TDAH? En fait, qu'est-ce que ça change d'avoir les deux? Est-ce que c'est une chance? Est-ce que l'un compense l'autre? Ou est-ce que finalement, ça majore les difficultés? Et j'ai un petit peu analysé tout ça, donc je vous propose ma réflexion très personnelle qui n'engage que moi et j'attends vos retours en commentaire. Donc bien sûr, quand on a l'autisme, en fait, souvent on a quand même d'autres diagnostics, ce qu'on appelle des comorbidités ou des co-occurrences, c'est-à-dire que souvent on a quand même de l'anxiété, on peut avoir le TDAH, on peut avoir des troubles 10, donc il faut toujours quand même se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière, hein? Un diagnostic peut en cacher un autre. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. En fait, 2020, j'apprends que je suis autiste. 2022, j'apprends que j'ai un TDAH. Et, euh, et c'est vrai que j'ai vu le TDAH comme un petit truc en plus de l'autisme. Et j'ai mis du temps avant de me rendre compte de à quel point le TDAH m'impactait, en fait, de ce qu'était vraiment le TDAH. Parce que, en fait, le TDAH, il est tellement médiatisé que dans ma tête, je m'étais arrêtée à l'attention. C'est des problèmes d'attention. Et je voyais pas, en fait, l'aspect multifactoriel du TDAH. Et puis même par rapport à l'attention, je voyais pas que c'était pas tant un problème d'attention qu'un problème de régulation de l'attention et qu'on pouvait avoir justement parfois trop d'attention, pas assez mais aussi parfois trop. Donc ça c'est des petites graines que je sème en début de vidéo. Et ce qui fait que j'ai beaucoup minimisé les difficultés liées au TDAH. Et je voyais le TDAH comme quelque chose de positif, uniquement positif, qui m'avait sauvé de l'autisme. C'est pour ça que j'avais réussi à compenser toutes ces années, à me suradapter. C'est grâce au TDAH. De la même façon qu'on peut se dire, c'est le HPI qui a fait que j'ai compensé intellectuellement. Et finalement, c'est pas tout à fait pareil parce que le TDAH, c'est vraiment une neuroatypie à part entière avec ses propres codes. Et donc, faut voir un peu comment tout ça entre en interaction l'un avec l'autre. Et cette vidéo part aussi d'une réflexion que j'ai eue très très récente, où je me suis dit, en fait, c'est pas parce que j'aime faire certaines choses qu'elles sont forcément bonnes pour moi. Et là, je me suis posé la question justement de ce que j'aimais faire et de est-ce que c'est ce que j'aime faire est forcément bon pour ma santé mentale, est-ce que c'est forcément reposant, est-ce que c'est forcément bon par rapport à mon équilibre interne, justement par rapport à l'autisme et au TDAH. Donc par exemple, moi, il se trouve que j'adore la nouveauté. Je n'aime pas m'ennuyer, je n'aime pas la routine, donc j'adore quand ça bouge, quand ça change, le mouvement, les nouveaux projets, la créativité. Mais c'est pas parce que j'aime la nouveauté que ça va pas me créer beaucoup d'anxiété aussi, me demander beaucoup d'efforts et d'adaptation, et que ça va être très coûteux. Par exemple, moi j'adore voyager, mais voyager me demande énormément de ressources. Et c'est toujours un plaisir immense de voyager. Donc bien sûr en termes de bénéfices, avantages, désavantages, le voyage est extraordinaire pour moi, très très épanouissant. Mais j'ai vécu des moments en voyage j'étais tellement épuisée. Combien de fois je suis allée voir des médecins, je suis allée à l'hôpital en voyage. Et ça, c'est des choses après que je raconte de manière anecdotique. Ah ouais, c'était merveilleux, j'ai adoré. Bon, par contre, je suis allée 3 jours à l'hôpital. Donc là, les gens sont un peu ah bon, mais alors ça va? Oui, oui, parce que en fait, le plaisir est tellement intense que ça prend le dessus sur ces épisodes que je qualifierais d'épisodes ponctuels, mais en fait qui sont pas si anodins que ça et qui me questionne sur j'aime faire ça mais est-ce que c'est forcément bon pour moi? Pas toujours. C'est pareil, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. On peut dire j'adore être en lien avec les gens. Mais c'est pas parce que j'aime rencontrer de nouvelles personnes que je ne suis pas épuisée, que ces nouvelles interactions ne m'épuisent pas et ne me coûtent pas beaucoup d'énergie, énormément d'énergie, et que je suis obligée de me réguler, et ce qui du coup me frustre énormément parce que parfois je me sens limitée en fait physiquement. Je sens que j'ai un trop plein de fatigue et un trop plein de stimulation sensorielle, donc je dois renoncer à cette soirée, je dois renoncer à cet événement social alors que j'aurais adoré le faire, le vivre. Et c'est aussi le cas dans mes relations personnelles, les relations que je crée sur le long terme, où au début j'ai beaucoup d'énergie parce que c'est la nouveauté, parce que c'est des nouvelles personnes, parce que la relation elle est plus intense au début, il y a peut-être plus de dopamine.
Et puis en fait, quand il y a une sorte de routine qui s'installe, là, je vais dire que je vais être rattrapée par ma fatigabilité, ma difficulté à gérer mes émotions, les informations sensorielles. Et donc, parfois, la relation peut... Enfin, je peux avoir du mal à nourrir cette relation sur le long terme. Pas parce que je me désintéresse de la personne, mais parce qu'en fait, je suis rattrapée par ouais, le handicap. Je sais pas si on peut dire ça, mais bah, en fait, là, effectivement, je peux pas donner autant que je voudrais donner, qui peut être mal perçu et c'est tout à fait compréhensible. Mais bah, j'en suis aussi victime. J'aimerais donner plus, j'aimerais créer un lien sur le long terme, j'aimerais pouvoir, pouvoir avoir autant d'énergie pour donner aux gens parce que j'aime ça, mais c'est pas possible. Donc c'est assez difficile, c'est assez frustrant. Et puis il y a toujours ce truc aussi, bah, quand on a comme ça, quand on compense très très bien, qu'on se dit bah finalement je sais m'adapter. Bah oui, donc donc en fait, je peux tout faire. Enfin, c'est qu'une question d'adaptation, de compensation. Mais c'est pas parce que je sais m'adapter que c'est pas extrêmement coûteux pour moi. Et je crois il y a une limite entre s'adapter, se suradapter, se faire violence, se pousser à bout. Et moi, en fait, j'étais plus dans me faire violence que dans m'adapter. C'était au-delà de ça. S'adapter, on s'adapte tous, on a tous à un moment donné besoin de s'adapter. La vie fait que on n'a pas le choix, mais dans notre cas, parfois ça va tellement loin et ça outrepasse toutes nos limites et tous nos besoins. Donc l'adaptation, voilà, c'est une question aussi de j'ai envie de faire ça, je m'adapte. Par exemple, c'est pareil, je commence un nouveau travail ou je commence une activité sportive ou artistique et parfois c'est un peu coûteux tout ça, mais je m'adapte. Donc et ça me plaît. Sauf que là encore, je ne peux pas tenir sur le long terme souvent. C'est pareil avec les relations sociales. Et donc en fait, c'est la question de combien de temps je vais tenir si ça me demande autant d'efforts, c'est peut-être qu'il faut, bah, là encore, repenser le truc. Bon. Donc le problème, comme je l'ai déjà dit en introduction, c'est que quand on a la double casquette TSA-TDAH, comme c'est mon cas, on serait tenté de croire qu'en fait, ça nous apporte que du positif, c'est que des bénéfices, puisqu'il y a une sorte de... Là, comme si l'un régulait l'autre, comme si l'un compensait l'autre, comme si l'un complétait l'autre, et donc que c'est une chance. Et bien sûr, je pense que c'est une chance, ça sera ma conclusion. Je pense qu'effectivement, on a des ressources supplémentaires, on a des outils supplémentaires, on a peut-être plus de souplesse. Mais j'aimerais nuancer quand même cette idée pour vous inviter à une réflexion plus assidue sur vos propres, votre double neuroatypie et sur le fait de ne pas minimiser non plus les difficultés que ça entraîne. Parce que c'est pas si simple. L'erreur dans mon cas, ça a été, comme je l'ai déjà dit, de minimiser l'impact du TDAH dans ma vie. Parce que comme j'avais déjà reçu le diagnostic de TSA et que c'était très effractant pour moi, on va dire, j'ai mis du temps à l'accepter, ce diagnostic, à me l'approprier, à comprendre vraiment le cœur de mon fonctionnement autistique et de mes problématiques. Donc quand on m'annonce que j'ai un TDAH, pour moi c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, enfin c'est-à-dire, ah bon bah alors quelque part ça explique certaines choses, mais comme si ça expliquait des petits trucs, des petites difficultés. Mais je me dis aussi, ah bah super, c'est pour ça que j'ai autant d'énergie, que je suis aussi créative, que j'aime autant partager. Donc en fait, même ça me définissait en tant que personne, hein, ça venait modeler ma personnalité davantage que l'autisme. Et donc finalement, voilà, c'était un petit truc en plus de l'autisme. Que je résumais par des difficultés attentionnelles. Et pourtant, bon, c'était moi qui avais fait les démarches, hein, c'était moi qui étais allée voir ce psychiatre, c'était moi qui avais demandé à passer les tests, donc je savais au fond de moi que c'était quand même lourd, mais peut-être que j'étais pas prête et qu'il me fallait du temps, de la même façon que j'avais mis du temps à comprendre l'autisme et surtout à comprendre mon autisme, à déconstruire certaines idées reçues, j'ai mis du temps à déconstruire certaines idées reçues sur le TDAH aussi, parce que quand on est une femme, quand on est une adulte, quand on s'est construit toute sa vie, toute cette période sans savoir comment on fonctionnait concrètement, réellement, forcément on a des mécanismes de défense qui résistent, quoi, c'est dur de tout mettre à plat comme ça. Et donc voilà, ça m'a demandé un petit peu de temps. Et maintenant je me pose la question, et je vous pose la question, comment une structure aussi complexe que le TSA peut-elle cohabiter avec une autre structure aussi complexe, aussi unique, aussi autonome que le TDAH? Parce que s'il s'agissait uniquement du HPI, je ne sais pas si je suis HPI, je crois pas, mais en fait, c'est pas la question. Bah, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait parler uniquement d'un support aidant, d'un support favorisant, parce que c'est une question de rapidité, de rapidité intellectuelle, effectivement du fait qu'on est plus rapide, qu'on c'est plus fluide,
Et donc, effectivement, ces outils-là aident bien à compenser le TDAH et l'autisme. Mais est-ce que c'est le cas pour le TDAH? Je pense que quand on a une double neuroatypie, on doit sans cesse jouer à l'équilibriste. Et ça ne s'improvise pas. Et donc non, le TDAH n'annule pas les effets de l'autisme et vice-versa. Donc je ne crois pas que le TDAH vous donne la souplesse qui vous manque, qui manque à votre TSA. Je ne crois pas que le TSA vous apporte la rigueur qui manque à votre TDAH. Car là encore, c'est plus compliqué que ça. Je crois que, comme j'ai déjà dit, parfois nos désirs, nos envies et nos besoins entrent en contradiction avec nos propres ressources. Mais y compris quand on est seulement autiste ou quand on a seulement un TDAH. Seulement là, ça se complique parce qu'il ne faut pas se faire avoir par les deux. Voilà. Et c'est vrai que moi, mon identité parfois est un peu malmenée à la lumière de mes vécus et de mes vécus de fatigue, puisque certains jours, je me sens très très TDAH. Mais vraiment, je me dis, mais tu es tellement TDAH, mais genre, c'est une pile électrique, tu ne dors plus, tu fais que réfléchir, tu pars dans tous les sens. Et je me dis, mais là, je suis à 70% TDAH, voire est-ce que je suis vraiment autiste? Parfois, je doute même d'être autiste. Jusqu'à ce que l'autisme me rattrape brutalement. Alors après, j'aime pas le voir comme ça parce qu'on dirait que je suis freinée par l'autisme. C'est pas si simple là encore, mais je vais te dire comme ça, même si c'est un peu maladroit. Je le vis comme une déflagration. Je le vis comme un gros stop. Je le vis comme un mur que je me prends dans la figure frontalement. En fait, c'est-à-dire je suis ramenée à mes sensations, à toutes ces informations visuelles et sensorielles qui m'agressent. Je suis ramenée à mon corps, je suis ramenée à ma sensorialité. Je suis ramenée à mes limites de fatigue, de là je ne peux pas parce que sinon je vais faire une crise. Voilà. Alors que dans le TDAH, j'ai l'impression que c'est un peu nos limites. Et d'ailleurs, c'est ça le problème, c'est qu'il faut un peu cadrer tout ça. Et même si je n'aime pas effectivement voir l'autisme comme ça, je vois bien que par rapport à mes amis seulement TDAH, mais là encore, je ne veux pas comparer et chacun est différent, et bah il y a quelque chose de moins fluide chez moi. C'est ça qui est frustrant, de moins instinctif, notamment dans les relations sociales. Je me sens un peu à la ramasse, quoi. Je me sens un peu en échec, un peu en retard. Je comprends pas les blagues, ou alors je les comprends 2 minutes après les autres, donc je suis la seule à rire. Enfin, c'est un peu, voilà, des petits moments de solitude comme ça. Même si j'ai envie, et puis j'ai envie de faire partie de la bande, quoi. Mais c'est pas si simple. De la même façon, enfin à l'inverse, je pourrais aussi considérer que l'autisme apporte quelque chose à mon TDAH, peut-être plus de profondeur, de par notre vécu quand même de rejet et puis bah, de grande solitude, de par aussi, je sais pas, cette capacité parfois que certains autistes ont développé, j'ai l'impression, d'écoute, une réelle écoute. Vous voyez, je dis pas que les autres savent pas écouter. Quand on est autiste, il y a je sais pas, il y a quelque chose dans le regard qui passe de très profond, de cette écoute authentique et puis aussi de ce besoin de sens, de ce besoin d'être en accord avec nos valeurs, même si chacun adopte les valeurs qu'il souhaite. Mais quand nos valeurs, quand on a des belles valeurs, quand on est un peu rigide, et bah, l'avantage c'est qu'on s'y tient vraiment. Et donc ça donne des comportements qui ont du sens des comportements authentiques. Voilà. Et là encore, bon, je sais pas si c'est l'autisme qui donne cette dimension parce que c'est multifactoriel, bien sûr tout ça, c'est la personnalité, c'est le vécu, c'est comme j'ai dit les valeurs. Mais mélangé à des traits autistiques, c'est possible que l'autisme fasse qu'on atteint cette dimension supplémentaire de réelle compréhension du monde qui nous entoure de par notre expérience, de réelle compréhension de l'autre, en tout cas de réelle euh, de tentative, de réelle tentative, voilà, de comprendre le monde et les autres. Que peut-être dans le TDAH il n'y a pas, que peut-être parfois c'est plus superficiel parce que justement ça va vite, voilà. Ce n'est qu'une hypothèse. Je ferme la parenthèse et donc il y a un double challenge en permanence à gérer. Et par exemple, je vais vous donner tout de suite des petites pistes. Bon, la fatigue, c'est vrai que avec le TDAH, il y a cette tension en permanence que moi je ressens, je ne sais pas si c'est votre cas, de devoir sans cesse, on va le dire comme ça, rebooster ma dopamine. Et il faut que je remette un peu de dopamine dans mon corps. Et donc du coup, je suis sans cesse à essayer de me stimuler, donc de faire des choses pour essayer finalement de me rééquilibrer pour en réalité m'apaiser, ce qui est un peu parfois paradoxal et contradictoire et difficile à comprendre pour les autres, c'est que j'ai besoin de m'exciter un petit peu pour que je me calme. Que si on me dit calme-toi, ça marche pas du tout en réalité, chez moi. Et donc ça peut par contre entraîner, quand on est aussi autiste, un risque de surcharge sensorielle, de crise autistique, de burn-out, parce qu'en fait on n'est pas prêt à recevoir autant de stimulation, même si on en a besoin pour recharger notre niveau de dopamine. Vous voyez un petit peu le problème. Et en fait quand on se repose, j'ai l'impression que vous reposez est votre ennemi quand vous avez un TDAH, si je peux le dire comme ça.
être au repos, c'est un peu contre nature pour nous. Comme je l'ai déjà évoqué, ça veut dire on doit se mettre en pause, on doit s'immobiliser. Et c'est pas très épanouissant puisque nous, j'ai l'impression qu'on s'épanouit au contraire dans le mouvement. Donc si on reste immobile, il y aura toujours ce mouvement mais qui sera intérieur et qui créera du coup cette tension interne et qui aggravera peut-être l'anxiété et les insomnies et les ruminations, vous voyez. Mais le problème, c'est que quand vous êtes autiste, en fait, vous reposer est vital. Donc là, comment on fait? Ne serait-ce que pour limiter, comme je l'ai déjà dit, le risque de surcharge sensorielle. Donc là, on voit bien comment ces deux besoins entrent en contradiction et peuvent créer cette frustration quand vous êtes rattrapé par votre corps, alors que, on va dire, qui n'est pas au même rythme que votre mental, si je peux le dire comme ça, que votre tête. Et c'est très difficile d'être amené à de la lenteur, même si c'est bon pour nous. Autre exemple, on a besoin de nouveautés quand on a un TDAH et de renouveler les expériences toujours plus enrichissantes, toujours plus intenses. Mais ce besoin, il entre là encore en contradiction avec la rigidité mentale de notre fonctionnement autistique et le besoin de routine et de cadre. Ce qui fait que d'un côté, on va être tellement heureux et épanoui de vivre toutes ces nouvelles expériences, et de l'autre, on peut être très éprouvé et déstabilisé dans nos repères, et peut-être qu'on ne va pas le ressentir tout de suite, mais qu'à rebours, on va avoir quelque chose de... On va être très 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 fatigué, vous voyez, on va peut-être somatiser, enfin il va y avoir des signes après coup. Et là encore, ça peut créer cette anxiété aussi plus ou moins importante et cette surcharge sensorielle, je pense. Donc c'était le cas dans l'exemple des voyages que je donnais. Autre exemple là encore, l'attention aux détails quand on est autiste et le besoin d'exhaustivité, de précision, de rigueur, ça c'est quelque chose qui m'a embêté toute ma scolarité. Avec ce côté, je dirais que les autistes, parfois, ils peuvent avoir ce côté cérébral, ce côté presque scolaire, notamment quand ils sont dans la précision de leur intérêt spécifique. Ils peuvent aller très loin dans les études grâce à ça. Ils peuvent vraiment performer, briller, faire une belle carrière. Mais quand on a le TDAH en plus, ah là là, alors là, c'est tout ce mélange. Le manque d'attention fait qu'on va au contraire louper des informations, sauter des étapes, faire des allers-retours de la pensée, voir des boucles sans fin, des liens toujours plus nombreux, ça ne s'arrête jamais, ça part dans tous les sens. Et là, moi, c'était ça toute ma scolarité. Hein. C'est-à-dire que je pense à tout ce que j'aurais pu faire si j'étais pas TDAH. J'aurais pu être tellement plus rigoureuse, tellement plus logique, tellement plus soignée, tellement plus claire. Et en même temps, avec le TDAH, ça me donnait un petit truc en plus, mais qui n'était pas reconnu par le cadre scolaire. Donc l'un nourrit l'autre. On a besoin de précision, de logique, de profondeur, mais ça va aller trop loin. Et là, ça va être vraiment l'effet pervers parce qu'en plus, avec le TDAH, on a tendance à réfléchir, creuser, et en fait faire des boucles et partir et se poser des questions et être toujours en mouvement. L'angoisse pour moi ultime, c'est que j'ai l'impression que je ne peux pas conclure ma pensée. Je ne peux pas dire maintenant le dossier il est clos, c'est comme ça, j'ai décidé, c'est ça. Je passe à la suite. Non, parce que chez moi le doute c'est ah mais est-ce que j'ai vraiment réfléchi à toutes les possibilités? Est-ce qu'on pourrait pas voir les choses comme aussi comme ça et autrement? Et c'est reparti pour un tour. Et les nœuds dans la tête, c'est horrible jusqu'à ne plus pouvoir m'arrêter. Voilà. Donc j'aimerais avoir un jour des certitudes. Je pense que c'est un problème de douter autant aussi de tout. Parfois j'ai même l'impression que je ne sais plus écrire. Je ne sais plus orthographier les mots. Je sais pas, j'ai un blocage. Donc et là je commence à, pareil, à me re-questionner, à essayer de remettre le mot dans ma tête en latin pour être sûr de l'étymologie, pour être sûr de l'orthographe. Enfin c'est n'importe quoi. Je ne vais pas vous donner les coulisses de ma tête parce que ça ferait très très peur. Et donc moi j'ai souvent l'impression d'être très embrouillée, d'être très nulle, de ne pas réussir à être claire, j'ai l'impression d'être confuse en permanence, c'est un peu un complexe que j'ai même. Et en plus, il y a un truc dans lequel je me reconnais beaucoup, c'est l'hyperverbalisation. J'ai appris ce mot récemment sur Instagram, et alors là je me suis dit mais c'est tellement moi, mais vraiment quelle horreur, mais c'est vraiment ça. Je parle, encore plus depuis que j'ai des enfants, j'ai besoin de parler beaucoup parce que j'ai besoin, je me sens un peu seule. Et alors là, je pense que parfois, je parle très vite en plus. Donc j'espère que je ne vous fais pas peur actuellement. Mais voilà. Et quand ma pensée part comme ça, c'est compliqué. Et donc, dans mon cas, ça a été difficile pour moi de trouver ma place, justement à cause du double diagnostic, puisque d'un côté, j'avais l'impression que j'étais pas assez artiste avec le TDAH, qui aurait pu me donner le côté artiste, qui aurait pu être une de mon identité et dont j'aurais pu être fière, mais comme les fonctions exécutives, l'anxiété sociale, en fait j'ai pas pu aller au bout non plus de mon côté artiste.
j'ai pas pu sortir du cadre parce que j'avais besoin de ce cadre pour me sécuriser. Et en même temps, dans le cadre, bah, je me sens pas non plus à ma place totalement parce que moi je suis pas scolaire, j'aime pas rentrer dans le moule, de toute façon j'y arrive pas. Donc en fait, j'étais jamais trop artiste pour être scolaire, trop scolaire pour être artiste. Donc voilà, donc j'avais jamais l'impression d'être reconnue à 100% et de pouvoir être bien dans mes baskets. Et dernière chose peut-être dont on pourrait parler, c'est les émotions. Et le fait que quand on a un TDAH, j'ai l'impression qu'on ressent tout en trop, mais que quand on est autiste, on a un délai de traitement de l'information qui fait que les choses, et donc les émotions s'accumulent très vite, et que ça crée des embouteillages, et que ça peut créer des tensions musculaires par exemple, et beaucoup d'anxiété. Voilà, je ne développe pas cette partie. Donc, c'est ça le souci quand on a un double diagnostic TDAH, TSA. Et bon après moi, pour conclure, je dirais que quand même avoir les deux, c'est une chance, ça décuple nos ressources, nos possibilités. Et bien sûr, la créativité va assouplir la rigidité, mais en même temps, ça peut aussi davantage masquer nos difficultés. Et donc, je vais parler aussi de l'errance diagnostique, beaucoup plus longue quand on a les deux, parce qu'effectivement, c'est peut-être moins flagrant. L'autisme est moins flagrant, le TDAH, il est moins flagrant aussi. Parce qu'on n'est pas non plus totalement hors cadre, puisqu'il y a l'autisme, vous voyez, qui nous tient un petit peu derrière, si je peux caricaturer. Donc c'est vrai que c'est quand même moi, je suis fière d'avoir les deux. Ça m'apporte, mais je veux pas minimiser les difficultés. Et c'est vrai que j'ai, comme je l'ai déjà dit, en permanence l'impression de devoir jongler entre les deux et de m'ajuster au jour le jour, et de jouer un peu à l'équilibriste, ce qui n'est pas de tout repos. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Petite vidéo sur le double diagnostic. J'espère que ça vous a donné des pistes. Donc j'attends vos réflexions en commentaire et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.